Alors, bonjour à tout le monde. Alors, ça me fait plaisir. Comme il y a très peu de ressources sur le slow jogging, euh, le Nico Nico, comme on l'appelle en japonais, qui veut dire sourire. Est-ce que ça peut être plus cute que ça? Alors, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous expliquer les principes et techniques du slow jogging, le Nico Nico. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une technique de course lente, qui va nous inviter à courir à une intensité confortable, hein, c'est-à-dire à peu près 50 à 60 de la capacité maximale cardiaque. Donc, vous pouvez voir là, entre 100 et 50 c'est un, si vous avez l'habitude de courir, c'est un petit jogging pout-pout. C'est un petit jogging, là. Oh, il y en a qui me disent, ah, on dirait que tu trottines. Là. Fait que, ben oui, puis c'est pas grave. Alors, c'est une course qui se fait, une course, je ne sais même pas si on peut appeler ça une course, mais c'est un jogging qui se fait à un rythme très lent, un peu plus rapide, je dirais, ou équivalent à une marche rapide. Mais ce n'est pas de la marche, c'est vraiment du jogging parce qu'il y a un moment où les deux pieds ne touchent plus à terre. Alors, c'est comme ça qu'on définit si c'est du jogging ou non. Alors, donc, courir à une intensité confortable. Les principes, bon, c'est préserver l'énergie, c'est-à-dire que ça demande peu d'énergie. Hein. Donc, c'est agréable, c'est facile. Moi, quand je cours, je me dis toujours, mon Dieu que c'est facile, mon Dieu que c'est facile, ça va bien. Et puis, ce qui permet, en fait, comme ça demande peu d'énergie, ça permet de le faire de façon plus fréquente. Ah, donc, on n'est pas crevé, on n'est pas obligé de s'arrêter pendant 3 jours avant de refaire du jogging parce qu'on a mal partout, parce on est épuisé. Donc, c'est ce type de jogging. C'est un jogging qui stimule le système cardiovasculaire, évidemment, comme tous les joggings, et l'endurance aussi. Donc, mais d'une façon, je ne le répéterai jamais suffisamment. Bonjour Mathieu. Je ne le répéterai jamais suffisamment, de façon très agréable, accessible, facile. Et c'est ça qui est le plus étonnant là-dedans, c'est la facilité. Puis on se dit, souvent on reste avec ce petit dicton américain, hein, no pain, no gain. Si ça fait pas mal, ça fait pas, on n'a pas de gain, bien, on vient prouver tout le contraire ici. Donc, et bien entendu, comme ce jogging se fait lentement et avec des petites foulées, vous allez voir, je vais vous en faire la démonstration, on vient prévenir les blessures aussi. Parce que, n'oubliez pas, le jogging, c'est le sport probablement le plus pratiqué au monde, mais on calcule qu'il y a à peu près 70 des gens qui vont se blesser en faisant le jogging, pour toutes sortes de raisons que je n'énumérerai pas ici. Parce que ça ne nous concernera que très, très peu ici dans le Nico Nico. Alors, pour pratiquer, je vais vous montrer pourquoi je tiens ça. Alors, pour pratiquer le slow jogging, idéalement, je vous dirais, on le fait avec des souliers minimalistes. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est juste que c'est plus facile de saisir le mouvement. Donc, un soulier minimaliste, ça peut être aussi simple que des souliers d'eau de plage. Très, très flexible. Aucune élévation au niveau du talon. Hein, talon à bout du pied, il n'y a aucune élévation. Donc, c'est comme si on était pieds nus, mais avec une certaine protection. Donc, et voilà, c'est fini avec ça, je le laisse. Donc, comment est-ce qu'on le pratique? Quelle est la technique? Donc, on vient faire on va utiliser une foulée courte, hein, comparativement, courte, compacte, légère, et en atterrissant sur le milieu du pied ou le bout du pied, c'est-à-dire comme plus les orteils ou le petit coussinet là, derrière les orteils ou même plus le milieu du pied, mais non pas sur le talon, en fait. Vous allez me dire, ah ouais, mais moi j'ai l'habitude du jogging et j'arrive sur le talon, j'ai mes beaux souliers bien rembourrés. Bien, c'est justement pour ça que je vous invite à faire l'essai dans votre salon si vous voulez. Si vous voulez être bien confortable, il commence à faire un peu plus frais ici au Québec. Alors, juste pour bien saisir
où est le point d'atterrissage. Alors, le point d'atterrissage, si vous voulez bien le saisir, de façon très, très simple. En fait, vous pouvez juste marcher de reculons. Vous allez voir où est-ce que vous arrivez sur votre pied quand vous marchez de reculons. Eh bien, c'est exactement là. Ou une autre façon, juste sauter sur place. On n'arrive jamais sur les talons. Ah, ça serait... on va se raisonner ça pas rempart du cerveau. Non, on arrive sur le bout du pied, milieu du pied. Mais on va venir toujours quand même dans cette foulée courte, légère, agréable. On va toujours courir. Donc, mais on vient poser le talon quand même. Ne faites pas l'erreur de courir juste sur le bout des pieds parce que vous allez voir que vos mollets vont s'en ressentir et que ça va être plutôt difficile. Après quelques pratiques, vous allez trouver que les mollets sont très, très tendus. Donc, on atterrit là, mais le pied vient se poser. Donc, je vous le montre sur place. Très, 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 très facile. En fait, c'est une bonne façon de le pratiquer sur place, justement aussi. Donc, alors, on atterrit sur le milieu du pied. Posture bien droite. Je vous le montre de côté comme ça. Posture bien droite. Non pas comme la course où on penche vers l'avant pour se donner un élan, pour que ça soit... en fait, c'est comme si on tombait de façon contrôlée, qu'on dit dans le jogging. Mais non, dans ce cas-ci, on reste bien droit, ce qui permet de courtes enjambées et de demeurer bien en dessous du poids, donc du poids du corps au complet. Alors, on ne vient pas mettre trop de stress au niveau des genoux, comme quand on atterrit sur le talon, par exemple, ou de grandes enjambées où c'est la jambe tout au complet qui prend tout l'impact. Donc, non, on court bien droit, les bras qui balancent de façon normale, mais détendue. Alors, on sourit, évidemment. C'est le slow jogging, le jogging lent japonais qui s'appelle le Nico Nico. Et Nico Nico, ça veut dire sourire. Alors, encore une fois, on vient amener dans cette pratique-là ce grand sourire, et non pas simplement un sourire intérieur où on fait « Ah, 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 c'est facile, je suis content », mais qu'on est bien concentré sur nos pieds. Chose à ne pas faire non plus, on regarde droit devant. Droit devant et même un petit peu en l'air. Pas comme ça, là, mais juste un petit peu soulevé. Et on sourit. Si on est capable de sourire en courant, eh bien, on est à un bon rythme. Je disais 50-60% de la capacité maximale cardiovasculaire. Vous dites, bon, OK, mais je n'ai pas de montre là, qui me donne ça, je ne fais pas des tests spéciaux et tout ça. Pas de problème. Si vous êtes capable de parler en courant, c'est un bon indicateur que vous êtes au rythme voulu. Peut-être que votre rythme est plus rapide que quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est plus lent que quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas tous la même capacité. Donc mon 50-60% n'est peut-être pas le vôtre. Donc, aucune compétition, c'est un exercice d'anti-compétition, en fait. Donc, cet exercice stimule le système cardiovasculaire, l'endurance, la prévention des blessures. Alors, c'est pas peu, hein? Mais comme on a vu, au niveau de la technique, je le répète, juste pour être certain, si vous avez sauté, parce que moi aussi je fais ça souvent, hein, je regarde un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, on vient de petites foulées. Je vais vous le montrer un petit peu, je recule. Alors, de petites foulées. Peuvent être un petit peu plus grandes, mais pas tellement plus courtes. Et on essaie d'aller à 180 environ, là, 180 pas par minute. C'est-à-dire, moi, je le calcule sur 15 secondes, c'est 45 pas. Alors, avec mon petit chronomètre, 15 secondes pour faire un minimum de 45 pas. Alors, c'est pas mal de pas dans de petites foulées comme ça. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très agréable, très facile aussi.
Et moi, souvent, quand je le fais, il y a un petit moment, je m'assure qu'il n'y a rien de dangereux, mais je me ferme les yeux pendant quelques secondes et j'ai l'impression, même en avançant, de courir sur place parfois. Il y a comme une sensation assez spéciale. Et puis, aussi, des fois, en courant, je vais me concentrer sur le moment où mes deux pieds ne sont plus au sol. Parce qu'il y a toujours un moment très, très court parfois, mais juste sentir comme ce glissement, comme si on flottait dans les airs. Alors, c'est vraiment... bon, je vous fais part de mon expérience en même temps. Alors, posture bien droite, détendue, les bras détendus, la tête détendue, un beau sourire, respiration lente, profonde, sans exagérer. Là, on ne fait pas c'est pas des pranayamas de yoga, là, mais on laisse la respiration se faire d'elle-même, mais d'une façon aussi lente que possible, sans forcer. Il y a on ne force rien là-dedans. Et donc, c'est une méthode simple, douce, méditative. Et moi, c'est ce qui m'a attiré de cette méthode-là. Je suis un méditant depuis de nombreuses années et c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé dans cette technique, c'est l'aspect méditatif. Mais cet aspect-là ne vient pas... cet aspect méditatif, mais cet aspect aussi de facilité, d'accessibilité de cette technique ne vient pas diminuer les effets. Au contraire, et vous pourrez voir, si vous faites un peu de recherche, vous allez voir toutes les études scientifiques qui ont été faites à ce sujet, même que les pilotes de l'armée américaine s'entraînent avec cette technique-là. Donc, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose de solide derrière. Et donc, pour réduire les blessures, mais aussi pour les bienfaits. Tous les bienfaits qu'on retrouve dans le jogging régulier, on le retrouve dans le jogging lent, slow jogging, le nico-nico. On les retrouve, tous ces bienfaits-là, mais décuplés. On va venir brûler plus de graisse parce que c'est un rythme plus lent et donc dans le système, ça vient, on vient se brancher ailleurs dans le système. Là, je n'irai pas dans les grandes explications physiologiques, mais donc le corps se met à brûler les graisses au lieu de brûler les sucres. Bon. Qui ne veut pas brûler un peu de graisse? Donc, contrôle du poids. C'est au niveau de la capacité cardiovasculaire, au niveau de la récupération, je le répète encore une fois, moins de blessures. Alors, tout ça, ce sont des avantages incomparables et qui nous fait nous poser la question, pourquoi est-ce que je jogue autrement? Si je peux le faire d'une façon facile, accessible, plus régulière même, parce que c'est agréable de faire le jogging. Moi, j'adore. Et j'arrive pas à le faire à tous les jours, le jogging régulier. Le nico-nico, je peux le faire à tous les jours sans aucun problème. Alors, on est loin des exigences de performance. C'est accessible à tous et toutes, peu importe l'âge, peu importe votre condition physique. Commencez par 5 minutes, 10 minutes. C'est sûr que si vous avez l'habitude de jogger, vous pouvez y aller de façon un petit peu plus, longue, mais si vous n'avez pas l'habitude de cette foulée, hein, donc je vais vous la démontrer ensuite encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de cette foulée, ça risque d'être exigeant sur votre corps. Ça risque d'être exigeant parce que vous allez travailler des muscles différents que votre jogging régulier. Donc, allez-y lentement, habituez-vous, essayez les souliers minimalistes, juste des souliers d'eau, ça fait la job, là. Donc, on vise avec ce jogging-là et on a les résultats. Enfin, on ne peut pas juste les viser, mais on a les résultats. Réduction du stress, réduction des blessures, réduction du poids, augmentation du système immunitaire, diminution de la dépression, augmentation d'une bonne posture hein, et de l'équilibre. Alors, je peux vous en parler encore bien longtemps, mais je vous invite plutôt à l'essayer. Alors,
Suivez-moi, on regarde ça un petit coup. Alors, et on n'oublie pas, on sourit. Merci.